Monsieur le Premier Président, cher Philippe, je crois qu'on peut dire quand même que nous sommes liés par une très ancienne amitié. Monsieur le Procureur général, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les auditeurs, Mesdames et Messieurs. Merci, cher Philippe Séguin, de ces mots si chaleureux. Je suis heureux d'être parmi vous pour commémorer la création de la Cour des comptes et célébrer son bicentenaire. Je voulais, par ma présence, en un instant aussi solennel, rendre hommage à votre institution qui sert l'État sans discontinuer, malgré les vicissitudes de l'histoire. Je voulais rendre hommage au travail et au sens de l'État, de ses magistrats et de tous ceux qui vous aident à accomplir votre mission. Cette mission, c'est de faire en sorte que la confiance des citoyens dans l'État puisse être préservée. Cette mission, c'est de faire respecter une éthique républicaine, une éthique de service public, car le contrôle des comptes publics, ce n'est pas qu'une exigence technique, c'est d'abord une exigence morale. L'argent public, c'est l'argent de tous. C'est l'argent durement gagné par le travail, par l'effort, par la peine de chacun. Cet argent est doublement sacré. Il l'est parce qu'il est pris aux travailleurs et à l'épargnant, parce qu'il est le sacrifice qui est demandé à chacun pour que la République puisse vivre, parce que le paiement de l'impôt, c'est l'acte civique par lequel la solidarité cesse d'être un vœu pieux pour devenir une réalité. Mais sacré, l'argent public l'est aussi parce que les besoins sont toujours plus grands que les ressources, parce qu'il y a trop de détresse, parce qu'il y a trop de misère, parce qu'il y a trop de souffrance qu'il faut soulager, parce qu'il y a trop d'injustice qu'il faut réparer, parce qu'il y a trop d'inégalités qu'il faut corriger, et en face trop peu de moyens pour se permettre qu'un seul centime soit gaspillé, qu'un seul centime soit détourné. Qu'on gaspille de l'argent public, qu'on le détourne, et c'est autant qui manquera pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui sont les plus vulnérables, à ceux que les accidents de la vie ont brisés. Trop longtemps, on a considéré le gaspillage et le détournement de l'argent public, disons les mots, avec une certaine légèreté. Trop longtemps, les enquêtes, les rapports, les observations de la Cour des comptes sont restés sans aucune conséquence. Trop longtemps, on a considéré que le manque de rigueur dans la gestion des deniers publics, au fond, n'était pas si grave. Parce que l'argent public, ce n'était pas l'argent de tous, mais l'argent de personne. Et c'est bien cela, la vérité, qui nous occupe aujourd'hui. Trop longtemps, on a considéré que le propre de l'argent public était d'être dépensé sans compter, qu'il était dans la nature du service public, que son efficacité ne soit pas mesurable, et que si l'on devait demander des comptes aux comptables, il n'était pas légitime d'en demander à l'ordonnateur. Eh bien, je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous pour dire aujourd'hui que cette époque est révolue. Notre État a besoin d'une révolution intellectuelle et morale. La révolution intellectuelle, c'est celle de la certification qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. C'est celle de l'évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu'il décide et des résultats de ce qu'il entreprend. La révolution morale, c'est celle de la responsabilité. La révolution morale, c'est la plus grande sévérité pour ceux qui commettent des fautes, c'est la fin du sentiment d'impunité pour les fraudeurs, et c'est en même temps, en corollaire, la récompense du mérite et du travail bien fait, parce que le travail bien fait,
ça existe. Rien n'est plus immoral et plus démoralisant que cette confusion des esprits et des valeurs qui met sur le même plan le bien et le mal, l'honnêteté et la malhonnêteté, la compétence et l'incompétence. Rien n'est plus immoral, plus démoralisant que cette négligence ordinaire dans la gestion des deniers publics, qui décourage les bonnes volontés et détruit le consentement à l'impôt. Il nous faut donc une révolution dans les esprits et dans les comportements, sinon cette célébration n'aurait aucun sens. Cette révolution, elle est urgente, après tant de laisser-aller dont nous sommes tous coupables. Cette révolution, les Français la souhaitent, sinon, ils ne se seraient pas déplacés pour voter à 85%. Elle a commencé avec la nouvelle procédure budgétaire. Elle a commencé, Monsieur le Premier Président, avec la certification des comptes publics. Mais cette révolution, elle est trop lente. Cette révolution, elle ne va pas assez loin. Eh bien, cette révolution, je veillerai à ce qu'elle aille jusqu'au bout, à ce qu'elle aille plus vite, et je ne me laisserai arrêter par aucun conservatisme. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Mais je n'ai pas été élu 5 ans pour demeurer immobile. Les choses ont commencé à changer. Ce n'est que le début, Monsieur le Premier Président. De ce point de vue, au moins, vous ne serez pas déçus. Si je n'aime pas les discours trop longs, vous n'aimez pas les immobilismes. Et je vais donc veiller à ce qu'elle aille le plus loin possible. Et j'ai voulu que la présidence de la République donne l'exemple. Le budget de l'Élysée n'était pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. On se demande bien pourquoi.